Dans les villes ou villages qui sont occupés par les éléments armés, les djihadistes et tous les groupes musulmans extrémistes, on leur propose soit al-shahada, soit la mort. Et quelquefois, on demande une rançon. Donc entre la shahada et soit la rançon ou la mort. Donc impossible de renier leur foi, donc ils se disent le martyr. Mais le martyr d'une façon extrêmement inhumaine, d'une extrême violence qui n'a pas de nom. Vous voulez des exemples? À Maloula, on a crucifié 2 jeunes gens parce qu'ils n'ont pas voulu dire Shahada. Ils nous disent voilà, alors vous voulez mourir comme votre maître en qui vous croyez, vous avez le choix. Soit vous dites Shahada, soit vous serez crucifié. Eh ben non, on sera crucifié. Donc il y a un qui a été crucifié devant son papa. Et une fois sur la croix, on a tué son papa. Ce qui s'est passé, par exemple, à Adra, dans la zone industrielle, dans les banlieues de Damas. Voilà, au fur et à mesure, on entrait dans la ville, on commençait à tuer, et les femmes, et les hommes, et les enfants. Et on prenait les têtes, après le massacre, on jouait foot avec leurs têtes. Et donc, face à ces atrocités, comment arrivent-ils à vivre au quotidien? Les gens se dirigent vers des zones plus calmes, soit chez des parents, soit chez des amis. Les denrées alimentaires sont en manque. Dans certains endroits, il y a quelques légumes, mais ils sont hors prix, puisque la vie a augmenté, pour ne pas dire plus, à 500%. Donc il y a certains qui touchent encore un petit salaire. Il y a encore aussi certains fonctionnaires qui s'y rendent à leur travail aux risques et périls. Ils ne savent pas si, en allant à leur travail, s'ils retournent vivants ou pas. Ainsi que les enfants qui vont à l'école, les jeunes qui vont à l'université. Puisque pour ne pas laisser les gens aller dans le sentiment d'attendre la mort, il y a des institutions qui continuent avec ceux qui peuvent y accéder. Comment les chrétiens arrivaient à vivre avant? Comment ça se passait jusqu'à ce que ça se dégrade et ça devienne tel que c'est aujourd'hui? La Syrie, c'est un pays laïque, en plein sens du terme. Il y avait une convivialité entre chrétiens et musulmans, donc ils s'acceptaient, ils vivaient dans la simplicité. Malheureusement, les événements sont arrivés. Au début, donc, ils se soutenaient encore. Même jusqu'à présent, donc toute la minorité qui sont neutres, ils continuent à se soutenir, mais avant les événements, on vivait très bien. Donc c'est le seul pays où les chrétiens pouvaient pratiquer, pouvaient sortir, venir. Donc il y avait une sécurité qui ne se trouve dans aucun pays avoisinant. Hélas, actuellement, ce n'est plus le cas. Il y a 2/3 des chrétiens qui ont déjà quitté le pays, donc il reste 1/3. Et déjà, on n'était pas nombreux. Après les menaces et le massacre de Maloula, de Sadad, les chrétiens nous ont dit, voilà, notre tour va arriver, donc sauvons les enfants. Malgré les appels des patriarches et de notre pape en disant, voilà, non, il ne faut pas quitter, il faut rester là, il faut témoigner, mais bon. Donc ceux qui restent vraiment, ce sont les gens qui n'ont pas de moyens de partir, soit ils ont vu refuser leur visa. Et quelles sont donc vos raisons d'espérer? Il va y avoir des hommes de bonne volonté, comme il y a encore des hommes de bonne volonté qui travaillent et qui œuvrent pour le retour de paix, pour soutenir, pour aider, pour aller sur place, mener des actions et témoigner de la fraternité malgré la politique. Donc ils continuent à prier et ils disent « Personne ne meurt avant son heure ».